La petite histoire des présidents français. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raymond Poincaré. Raymond Poincaré fut l'une des plus grandes figures politiques de la Troisième République. Né le 20 août 1860 à Bar-le-Duc, Meuse, et mort le 15 octobre 1934 à Paris. Avocat, homme d'État, ministre à plusieurs reprises, puis président du Conseil, il est président de la République du 18 février 1913 au 18 février 1920. Il fut également, en tant que président de la République, l'un des personnages centraux de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel il appela Georges Clemenceau à la présidence du Conseil en 1917. Durant l'affaire Dreyfus, il adopte une attitude prudente. Il fait d'abord partie de ceux qui souhaitent étouffer un scandale qu'il juge contraire à la raison d'État. Il se rallie finalement au camp dreyfusard, plus par légalisme, attitude consistant à s'en tenir strictement à la lettre de la loi, que par conviction. En janvier 1912, il est nommé président du Conseil du président Armand Fallières. Il s'octroie alors le portefeuille des affaires étrangères et se donne comme ligne diplomatique le rapprochement avec l'Angleterre, la consolidation de l'alliance avec l'Empire des Tsars et la fermeté avec l'Allemagne. La presse parisienne lui fait alors une réputation flatteuse de détermination. Du 6 au 12 août 1912, il se rend en visite officielle en Russie dans le cadre de l'alliance franco-russe et assiste à des revues militaires. Alors que le mandat présidentiel d'Armand Fallières touche à sa fin, Poincaré se présente comme candidat à l'élection présidentielle de 1913. En effet, il se présente donc à Versailles et est élu le 17 janvier 1913 au deuxième tour. Son mandat de chef d'État va être marqué par la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il est artisan de l'union sacrée, politique et sociale, aux côtés de René Viviani et d'Aristide Briand, puis de Georges Clemenceau. Le 4 août 1914, il envoie son message aux chambres. La France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. Il participa à la cérémonie du transfert des cendres de Rouget de Lille aux Invalides le 14 juillet 1915, durant laquelle il prononça un discours célèbre où il explique sa vision du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il n'hésite pas, parfois au péril de sa vie, à venir au front afin de juger du moral des troupes et des populations déplacées. Fin 1917, il nomme le radical socialiste Clemenceau, qu'il n'apprécie guère, mais dont il admire la fermeté de caractère, comme président du Conseil. Son rôle devient alors plus discret, il se plaint même dans ses écrits d'être mis de côté. Il conserve toutefois une certaine influence, une certaine forme de cohabitation se met en place entre les deux hommes. Il est par la suite littéralement exclu par Clemenceau des négociations du traité de Versailles. Sa présidence nous est bien connue notamment par ses mémoires en 10 volumes au service de la France qu'il publie entre 1926 et 1934. Dès 1920, alors que son mandat n'est pas achevé, il se fait élire sénateur de la Meuse. Après son mandat présidentiel, il est à nouveau président du Conseil de 1922 à 1924 et de 1926 à 1929. Face à l'Allemagne qui refuse de payer les réparations de guerre, Raymond Poincaré recourt à la force, faisant occuper la Ruhr par les troupes françaises. De santé fragile, il meurt le 15 octobre 1934, 26 rue Marbeuf à Paris, 16e arrondissement, des suites d'une embolie pulmonaire. En raison de la situation financière précaire du couple, le Parlement dut voter une pension à sa veuve. Ses obsèques nationales ont lieu à Paris le 20 octobre en présence du président Albert Lebrun. Il est inhumé dans l'intimité familiale le 21 octobre dans son département natal de la Meuse. Grosse carrière politique. Énorme carrière, oui. Oui. Merci Yves. Merci Jean-Luc. À bientôt. À bientôt. La petite histoire des présidents français.